vendredi 30 décembre et il est 11 h quasiment. Je vous reprends donc pour vous montrer mes cadeaux de Noël parce que j'ai eu pas mal de choses sur le colo, dont un truc que je suis trop contente. Il faut savoir que ma belle-mère, elle nous demande toujours de faire des listes. Je fais un peu ça parce que c'est vrai qu'il y a une photo derrière, mais bon, c'est de la famille, c'est pas grave. Donc elle nous demande tout le temps de prévoir des listes quasiment presque 3 mois à l'avance parce que elle aime bien nous faire pas mal, au moins 2-3 cadeaux chacun, et en général c'est des beaux cadeaux, donc elle aime bien s'y prendre à l'avance. Donc j'avais mis quelque chose que je ne me rappelais plus d'ailleurs et que j'ai eu, mais je suis trop folle, vous allez voir. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. En ce moment j'en entends un peu moins parler, mais je vais vous faire voir et enfin moi je suis trop contente. Bref, et puis j'ai eu quelques petites babioles à côté que je vais vous montrer aussi en même temps. Là, je ne sais pas si vous entendez le temps, mais en fait, nous, dans l'Eure et dans la Seine-Maritime, on est en vigilance pour le vent et la flotte. Et là, il daque. Il pleut. Et il y a plein de vent. Bref, moi, j'aime bien un peu ce temps-là quand je reste chez moi, mais quand je dois sortir, j'aime pas trop. Bon, voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite intro comme ça, face cam. Et puis, là, je pense que je vais plutôt vous reprendre face bureau pour vous montrer... Ou alors j'ai quelques petites choses que je peux vous montrer dès maintenant. Comme ça va vous faire un peu de face cam. Par ma maman, j'ai eu, je vous avais parlé d'une bougie. Elle était avec moi, donc voilà. C'est une grosse, elle est énorme, il y a 3 petits... Mince, à chaque fois je me rappelle jamais comment ça s'appelle devant la caméra. Enfin bref, voilà. Elle est tellement grosse que... 3 mèches, voilà. Il y a 3 petites mèches là. Et elle sent la vanille. C'est cette marque-là. Et j'en ai déjà eu une petite et franchement ça sent vraiment bon hein, pour des bougies Action. Et ma mère elle m'a dit mais t'aimes bien ça? Je lui ai dit mais oui. Donc elle m'a dit bah écoute je te la donnerai à Noël avec... Et du coup en fait elle m'a donné une enveloppe avec de l'argent. Donc voilà, j'ai eu ça. Ensuite par ma marraine j'ai eu une boîte de chocolat. Et puis par ma cousine j'ai eu, parce qu'en fait je fais comme ça, j'ai fêté le Noël avec ma maman, ma cousine, ma marraine. Et ensuite on a fêté le Noël... avec mon mari, sa sœur et ses parents. Et donc du coup ma cousine elle nous a offert une petite boule à neige avec une photo de nous dedans. Donc voilà pour les cadeaux de ce côté-ci. Ensuite les cadeaux de mon mari. J'ai eu une paire de boucles d'oreilles, je le savais un petit peu parce que je les avais choisies moi-même, vous savez, parce que je vous avais expliqué que j'avais un deuxième trou ici et que j'arrivais pas à mettre des gnognottes en fait. Ça me fait mal aux oreilles. Et là, je vous avais fait voir qu'à mon anniversaire, j'en avais eu des couleurs blanches. Moi, je dis parce que c'est pas de l'argent, c'est du plaqué. Mais voilà. Et là, j'en ai plaqué or. Donc voilà, c'est des petits signes infinis. Voilà, j'ai eu ça. Pour par mon mari, j'ai eu autre chose. Hein. J'ai eu ceci par mon mari. Vous savez que je fais une petite collection de... En fait, je suis en train de me dire, je suis en train de vous faire tout face cam, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous reprendre après face bureau, peut-être pour mieux vous montrer les livres. Je fais cette collection de livres asiatiques, chinois, bref. Et là, ce coup-ci, c'est sur les méchants. Donc, je vous reprendrai après face cam pour vous faire voir un peu l'intérieur, si vous voulez savoir... Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre pour mon mari? J'ai eu un truc... Ah oui, j'ai eu une décoration pour la maison, mais là, bon, elle est dans la maison. En fait, ça fait une décoration en boule en verre qui est accrochée. Dedans, ça fait une espèce de pot pourri avec une odeur, mais franchement, à l'intérieur, il est trop beau, le décor est super beau et ça sent super bon, donc je suis contente. J'ai eu ça aussi par mon mari. Voilà. Ensuite, par ma belle-sœur, j'ai eu... là, je ne l'ai pas pris. En fait, ça, vous savez, les petits blocs comme ça, et c'est le portrait. Bon, je l'avais déjà en grand bloc. Bon, elle ne savait pas, elle me l'a offert en petit bloc. Je pense que je le garderai quand même, parce que c'est vraiment un petit format et ça change, quoi. Donc, j'ai eu ça. Et j'ai eu aussi ça. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que c'est la petite carte là. En fait, j'avais demandé une petite carte mémoire pour mettre dans mon portable, parce que là, j'avais une 64 Go, et en fait, ça monte vite, quoi. Moi, je sais que je fais pas mal de photos, et j'ai pas envie d'en effacer. Et j'avais encore peut-être la moitié de la carte, mais je me dis à un moment donné, voilà quoi. Et je me suis dit, ça peut faire une idée cadeau. Et là, celle-ci est de 128 Go. Donc là, je pense que je vais pouvoir y aller niveau photo. Donc il va falloir que je l'installe dans mon portable et que je l'installe tout dessus. Voilà pour ça. Donc voilà pour ma belle-sœur. Ma belle-maman m'a offert... Alors vous allez vous dire... Voilà. Elle m'a offert ceci. Alors en fait, je les avais déjà.
en ce nombre-là. Et comme je vous disais, j'ai fait ma liste il y a quelques mois déjà et je ne savais pas qu'à ce moment-là, il allait y avoir la plus grosse boîte. Je ne sais même plus, il y en a combien dedans, 120, non, je ne sais plus. Bref, la boîte est verte. Donc je ne savais pas qu'il allait y avoir cette grosse gamme. Je l'ai su il y a quoi? Il y a un mois. Je me suis dit, bah tant pis, je ne vais pas lui dire, belle maman, en fait ça a changé. Je me suis dit, si elle l'a déjà acheté et tout, ça va lui faire, ça va l'embêter, quoi. Elle va se dire, bah mince, c'est pas ça qu'elle voulait. Enfin bref, j'ai pas voulu lui en parler. Du coup, j'ai eu cette boîte-là, mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que, au pire, si je veux vraiment la grosse boîte, je me l'achèterai moi-même. Et à la base, si j'avais acheté ces crayons-là... Attendez, ce que je suis en train de sortir ma trousse. C'est parce que j'avais cette trousse-là de vide, en fait. Et dans cette trousse-là, elles sont petites. Je crois qu'il y a que 80 emplacements, un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, pour l'instant, ça me va avec tous les crayons que j'ai. Si un jour, vraiment, je les kiffe de ouf, comme je dis, et que je me les achèterai en plus grande gamme, mais voilà, comme ça, moi, je les voulais en double parce que je les aimais bien. Donc, c'est toujours pas perdu. Je me suis pris ça. Et puis, là, je vais vous montrer le gros cadeau. Enfin, pour moi, c'est un gros cadeau que j'ai eu. Je sais pas si vous connaissez. Tadam! Regardez. Alors, en fait, c'est Kevin Théouart. C'est un illustrateur français. Et il est avec c'est Sabrou. Il y a longtemps qu'elle faisait des vidéos. Elle a une chaîne YouTube. Et du coup, ils se sont mis ensemble. Hein. Et puis, lui, donc, illustre et elle fait met en couleur. Donc, je vais vous reprendre Face Bureau pour vous montrer un peu. En fait, ils ne pensaient pas vraiment vendre beaucoup ce livre-là. En fait, pour eux, c'était comme une sorte de recueil. J'ai vu ça sur Internet, sur une chaîne, sur une vidéo qu'ils avaient fait ensemble. Ils ne pensaient pas en vendre tant que ça, parce que il est cher. Je crois qu'il coûte presque 60 balles, un truc comme ça. Entre 50 et 60, il me semble. Et en fait, ça regroupe je ne sais plus combien de livres. J'ai pas encore eu le temps vraiment de trop le regarder. Mais ça regroupe, je sais pas, peut-être 1, 2, 3, 4, peut-être 5 livres. Parce qu'à chaque fois, il y a des trucs noirs. Ouais, il y a peut-être au moins 5 livres dedans. Et pour eux, c'était une sorte de recueil qui voulait se faire plaisir, en fait, en le faisant avec une couverture Arbac. Par contre, l'intérieur, les feuilles, c'est du papier Amazon, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant. Mais bon, moi, je fais quasiment jamais d'aquarelle, donc ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et je n'avais aucun livre de cet illustrateur-là. Donc, je me suis dit, écoute, ça va faire un beau cadeau de Noël. Et en fait, elle me l'a pris. Donc, voilà. Et bien, donc, je vais vous reprendre face cam et puis je vais vous montrer l'intérieur des 2 livres. Il me semble que c'est tout ce que j'ai eu. Ah oui, après, j'ai aussi eu des cadeaux par 2 collègues de travail. Il y en a une où il y avait une espèce de... Nous, c'est Desjardins, ça s'appelle. C'est une... Mince. Je sais pas... Enfin, où on vend des fleurs. Attendez, mais je perds mes mots, c'est horrible. Une pépinière. Voilà. Et donc, oui, on y vend tout. En fait, il y a de la déco, il y a des fleurs, il y a tout. Et elle, donc, dans un espèce de grand contenant, il y avait... J'avais une boîte de thé, j'ai eu des bonbons, j'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu des guimauves artisanales, enfin il y avait tout un truc comme ça dedans. Et par mon autre collègue de boulot aussi, il y avait tout un contenant aussi que là j'ai gardé parce qu'on s'est acheté une nouvelle table basse. Et en fait le contenant est assez grand en paille et du coup ça fait comme une espèce de tiroir, c'est trop beau. Donc je l'ai gardé et dedans elle avait mis elle un plaid. En fait c'était pour nous 4 quoi, c'était pour moi, mon mari et mes enfants. Il y avait un plaid, il y avait des masques action pour ma fille, il y avait 2 tasses, il y avait des Ferrero Rocher, il y avait genre, vous savez, des petits Mars, des machins comme des célébrations. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait plein de trucs. On a eu une petite planche à découper pour le saucisson. Enfin, vraiment trop gâté, quoi. Donc nous, elle donne les cadeaux à Noël, mais nous, à mon travail, ça fait 14 ans que j'y suis, et nous, on se donne toujours au niveau du jour de l'an, parce que ma patronne, ça, ils disent que le Noël, c'est plus les enfants. Et du coup, nous, au jour de l'an, on se fait un cadeau au jour de l'an. Donc, voilà pour tout ça, pour tout ce blabla. Je vous reprends face bureau, enfin, pour vous montrer mes livres. Voilà, tout de suite. Bon, me revoilà tout de suite. Et je me suis carrément baragouinée. En plus, je vous dis, je vais vous reprendre face cam. Mais non, je vous reprends face bureau. Non, mais c'est pas grave, hein, je vais pas refaire le rush, tant pis. Hein. En plus, j'ai pas trop de temps en ce moment. Donc, si je refais 3-4 fois les mêmes rushs, je vais pas m'en sortir. Donc, il est encore tout neuf. Hein, je l'ai pas encore aplati là au milieu.
Donc voilà les premières pages. Donc toujours au début, quand c'est comme ça, on a quelques mises en couleur. Bon, il vient d'y avoir un coup de vent là. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je pense que ça va. Donc là, on a toutes les pages de colo. Alors, vous allez voir, il y a quelques pages qui ne me parlent pas beaucoup. Mais bon, voilà. Quand ils les achètent, ils ne voient pas non plus l'intérieur. Donc, voilà. Alors, ça marche tout le temps comme ça. On l'a en un peu moche comme ça. Donc, vous voyez, ceux-là, ils me bottent pas trop. Bon, après, il faut voir. Peut-être qu'en retravaillant un peu les dégradés, tout ça, ça pourrait faire sympa. Mais... Alors, on a une page comme ça. Donc, vous voyez, par là, en fait, il n'y a rien. Donc, on peut utiliser n'importe quel matériel. On a une page comme ça. Et on a une page comme ça. Voilà. À chaque fois, ça fait ça. Donc là, on va avoir la page pas très belle. Attendez, j'ai dû en louper une, non? Ah bah non. Ça le fait pas à chaque fois, c'est bizarre. Parce que là il est bien celui-là. À chaque fois, en fait, on a 3 colos sur le méchant. Celui-là, j'adore, vous voyez. Il est trop beau, je trouve. Vous voyez, comme ça, j'aime pas trop. Mais bon, peut-être qu'en faisant un peu abstraction aux petits zigouigouis, en mettant comme ça. Ouais, je pense que je ferai pas attention aux petits trucs là. Aux lines de là, en fait. On verra bien. Hop. Et à chaque fois, il y a 3 colos sur le méchant. Lui, j'aime bien. Là, vous voyez, elle, c'est moche. Ça, je trouve ça moche. Ça, c'est beau. Ça, j'aime bien. Ça aussi, j'aime bien. Ça, j'aime bien aussi. Voilà. Voilà. Je vous fais voir parce que je trouve que, bah, comme ça, si vous les voyez sur Internet, et bah, je crois que mon mari il les a sur eBay. Je commence à avoir une assez grande collection, hein, franchement. Vous voyez ça, bof, j'aime pas trop. Je crois que c'est le contour, ça fait un peu de l'art déco et j'aime pas trop ça, mais bon. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Donc voilà, bah, pour ce livre, on arrive à la fin. Voilà, voilà pour celui-là. Et là, on va passer à celui de Kevin T.O. Hart. Je vais vous remonter un peu. Hop, voilà. Alors, ça s'écrit comme ça, T.O. Hart. Il a sur un Insta, parce que j'y suis abonnée, donc il a une chaîne YouTube, je ne sais plus son nom, c'est avec Sab, mais les colocs ou un truc comme ça, les colocs de Sab, enfin je sais plus trop. Tapez T.O. Hart, à mon avis, vous allez trouver sur YouTube, et il doit avoir un Facebook aussi. Et par contre, c'est quasiment que du grayscale. Donc j'en ai pas beaucoup, moi, de livres grayscale. J'en ai colorié un dans ma vie, un grayscale, et ça n'a pas été trop une réussite. Donc voilà. Alors, je vais pas vous faire voir non plus tout le livre parce que je pense que ça va être assez long. Mais voilà, donc là, il y a les mises en couleur. Il fait sombre, je sais, mais je peux pas faire mieux. Vous voyez, là, il y a les mises en couleur de sable. Et donc, après, vous avez les colos. Voilà. Donc, vous voyez, c'est du grayscale. Alors, chaque fille a un prénom. Il est écrit tout en bas. Je vous bouge un peu. Voilà, il est écrit tout en bas. Et par contre, il n'y a rien derrière, quoi. Donc, on peut faire du feutre à alcool, enfin, ce qu'on veut, en fait. Hein, parce qu'il n'y a rien derrière. Il y a un colo par page. Donc, ça, c'est bien. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître. Hein. La pâte. Voilà.
Alors, autant qu'il fait des femmes, autant qu'il fait des portraits, autant qu'il fait des hommes, autant il fait des animaux. Franchement, il y a tout. Regardez. Il y a du chibi un peu dedans, je pense. Regardez, là, il y a un portrait un peu plus réaliste. Voilà, je vous en fais voir un peu. Là, voilà, il y a des mises en couleur. N'hésitez pas à me demander si vous voulez vraiment une présentation de ce livre. Je peux la faire, il n'y a pas de souci. Mais je pense que si vous la tapez sur YouTube, alors moi c'est comme ça que je l'ai eu, enfin que je l'ai vu, elle y est plusieurs fois, hein. Voilà, voilà. Des fois il y en a qui sont un peu plus... Voilà quoi. Vous voyez là, c'est pas trop chargé quoi. Vous avez le portrait et voilà qu'il y en a des fois ils sont un peu plus chargés. Voilà. Mais déjà je trouve que c'est quand même un livre de collection parce que le grayscale, je trouve que c'est déjà beau à regarder même quand c'est pas colorié quoi. Donc voilà. Trop contente d'avoir ce livre. Vous voyez, il y a des hommes. Et parfois, il y a des portraits un peu plus réalistes. Voilà. Celui-là est trop beau. Enfin, moi, il y en a plein que j'aime bien, quoi. Il y en a franchement pas beaucoup que j'aime pas dans ce livre. Vous voyez, là, les petits animaux, comment ils sont trop choux. Là, il y a des petites chouettes qui sont sympas. Le Père Noël. Regardez, le petit chat est trop mignon. Donc là, c'est un peu plus sur Noël. Donc voilà, voilà. En plus, le grayscale, pour les ombres, c'est vrai que tout le monde dit que ça aide. Moi, je vous dis, j'en ai fait qu'un dans ma vie et je trouve que ça m'avait gêné. Donc, il faudrait que je réessaye. Ça fait très longtemps en plus, hein, ce serait peut-être... à colorier maintenant, j'y arriverai peut-être un peu mieux. J'adore regarder les pages comme ça de mise en couleur. Regardez ça. Là, Emiana, elle aimerait bien celui-là, je pense. Tiens, celui-ci, c'est écrit Octobre Rose en dessous. Ouais, on voit le symbole là. Oh, c'est trop mignon. Vous voyez, autant qu'on a des petits animaux un peu fifous, autant on a du vrai portrait, quoi. Donc voilà, regardez cette mise en couleur, comment c'est trop beau. Oh, j'adore. Ah, en fait, je le redécouvre un peu avec vous, hein, parce que j'avais regardé vite fait, j'avais dit, bon ok, ça me plaît, hop, j'avais pas tout regardé. Donc, alors, venez découvrir nos illustrations imprimées en format PDF sur Etsy. Alors oui, ils ont un compte Etsy aussi. Donc, regardez, je vous laisse regarder, hein, si vous voulez regarder, c'est ici. Alors, autre livre disponible actuellement sur Amazon. Donc, ceux-là ne doivent pas faire partie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit être ça. Ah non, ça c'est pas des livres, ce sont des illustrations qui nous présentent sur... ouais, bon bah, je sais pas trop combien il y a de livres dedans. C'est peut-être écrit après. Alors, voilà, nos réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Facebook. Alors, Facebook, c'est Kevin Guérin. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre en pause et puis vous pouvez regarder. Donc là, c'est les colos de Sab sur Facebook. Ensuite, voilà, Instagram, c'est Kevin Theo Art. Et il y a Sab Brook sur Insta. Et YouTube, voilà. Ah bah voilà, c'est bien ça. C'est les colocs de Sab, vous voyez, sur YouTube. Donc si vous voulez aller voir leur chaîne. En fait, c'était la chaîne de Sab. Après, elle a, on va dire, remixé avec lui. Donc après, c'était les colocs de Sab. Parce qu'au début, voilà, c'était les colocs. Mais maintenant, c'est... Voilà. Il me semble bien qu'ils sont en couple. Donc, eh bien voilà. Comme ça, vous avez leur Insta et tout ce qu'il vous faut. Et voilà leur petite tête si vous ne connaissez pas. Vous voyez, recueil 2021.
Sab colorie depuis quelques années, anime une chaîne YouTube et s'active sur son compte les réseaux sociaux pour partager et faire découvrir sa passion. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser, hein, parce que là ça fait déjà 10 minutes que je tourne sur la deuxième partie. La première partie, je ne sais pas combien j'ai tourné. On va se revoir donc bientôt, je vous dis pour la prochaine fois pour mes coloriages terminés du mois. Et puis on verra si j'ai recommencé un colo ou pas depuis. Eh bien voilà, je vous dis à plus tard. Recoucou, nous sommes donc le jeudi 5 janvier et il est 9 h. Donc je vous reprends pour la suite et fin de ce vlog. D'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année et une bonne santé. J'espère que tous vos vœux se réaliseront, hein, et qu'il ne vous arrivera pas des catastrophes. Voilà. Je trouve toujours pas ça vraiment évident de souhaiter une bonne année aux gens qu'on ne connaît pas vraiment. Parce que là, par exemple, je connais quelqu'un là... c'est le fils, non, attendez, c'est le copain du fils de ma patronne qui est décédé, là, vous voyez, pendant les fêtes. Alors, par exemple, quand c'est des gens qu'on connaît pas, puis qu'on leur dit bonne année alors qu'ils viennent de perdre leur fils, enfin, c'est pas facile. Donc, bon, voilà, je vous souhaite quand même tout le bonheur que l'on peut vous apporter. J'ai ressorti ce livre parce qu'en fait, dans ma tête, je vous avais dit que j'allais vous montrer mes coloriages réalisés du mois. Mais en fait, j'ai rencontré quelqu'un, enfin, sur Insta. C'est Joël. Alors je pense que ça doit être peut-être Joël dont parle tout le temps Virginie Colo aussi. Je disais mais c'est qui cette Joël? Mais je pense que ça y est, donc je l'ai rencontré enfin, sur Insta. Hein. Et puis elle m'a dit bah, écoute, je fais des colo battles, si tu veux y participer, tout ça. Je lui dis ah ouais, je lui dis bah, il faut faire quoi comme colo? Parce que vous savez que moi je participe que très 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 rarement au challenge, au battle, au livre à avancer, tout ça, bref. Non pas parce que j'aime pas, hein, c'est pas pour ça, mais c'est parce que j'ai pas le temps et en fait je trouve qu'il faut tout le temps chercher où l'envoyer. Une fois il faut l'envoyer sur Messenger, une fois c'est Facebook, une fois il y a c'est sur Insta, une fois faut mettre... Enfin voilà, moi je trouve il y a trop de choses, donc des fois ça me complique trop la tête. Bref, et j'avais participé là il y a pas très longtemps, c'était au challenge, enfin Colo Battle de Laimiana, ça c'était sympa. Donc ça c'était facile, c'était sur son Discord, je lui ai envoyé et voilà, c'était fait. Donc tout ça pour dire que donc je l'ai rencontrée et donc elle me dit mais écoute tu peux envoyer ce que tu veux. Donc en fait j'ai envoyé le dernier colo que j'ai fait du mois de décembre. Par contre j'aurais cru que j'aurais pu vous le montrer et puis sans vous dire que j'avais partagé à cette colo battle, enfin partagé n'importe quoi, participé à cette colo battle. Et puis elle me dit non il faut pas le montrer sur les réseaux tout ça. Bon je dis bon on va respecter, hein, j'ai lancé mon colo donc voilà on va respecter les consignes. Par contre, bon, peut-être que je pourrais vous le montrer dans le prochain vlog, donc je verrai bien. Mais j'espère pouvoir les montrer dans ce mois-là, comme ça. Au pire, je vous montrerai les autres et je vous montrerai pas le colo que j'ai mis dans cette colo battle. On s'arrangera comme ça. Mais tout ça pour vous dire que je me suis dit que j'allais vous montrer mes doubles pages. Je sais qu'en ce moment, il y a un tag qui tourne, c'est de Zazou. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous en montrer parce que j'en ai pas des masses. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Et il y en a pas mal que vous allez voir, enfin que vous avez vu finalement il n'y a pas longtemps, parce que je me suis remise à faire quelques doubles pages, enfin à faire matcher des doubles pages récemment. Donc là vous allez voir mes premiers colos. Alors en fait j'ai pas fait dans l'ordre, mais j'ai fait quand même genre des plus anciens aux plus récents. Donc dans celui-là, j'avais fait cette double page. Et il est 9 h, mais il fait nuit. Mais même ma fille, là, on est parti à l'école, il était 8 h 15, elle me dit, mais maman, il fait encore nuit. Je dis, bah ouais, il pleuvine et tout, il fait un temps de chien. Donc, voilà, comme d'habitude, j'ai allumé ma lumière, mais on va essayer de faire avec, hein, que ça fasse pas trop de reflets. Donc, m'en voulez pas, ce sont des premiers colos, hein, ce sont, voilà. Là, la démarcation, on n'en parlera pas. Mais à l'époque, quand je les faisais, j'étais drôlement contente de me faire des doubles pages. Donc voilà. J'espère que vous n'entendez pas ma machine, forcément elle est à l'essorage. Bon, c'est dans la salle de bain, mais on l'entend un peu. Enfin, moi je l'entends. Donc voilà, après les matériaux utilisés, je pense que c'était les polis, parce que les polis ça a été les premiers crayons que j'ai eu. Donc comme c'est les premiers colos un peu ouais, hors mystère que j'ai fait, c'est sûr c'est du poli et le fond c'est de la pastel. Après voilà. Vous voyez, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien encore sur ce truc-là. Donc voilà pour... je crois qu'il y en a une autre dans celui-là.
Attendez, je cherche, mais il me semble que oui. Voilà, c'est celle-ci aussi, en double page. Faudrait que j'y retourne parce que là, vous voyez, je les refeuillette. Et ben en fait, il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas Johanna Basford, mais moi je retournerai bien dedans. C'est bête parce que, enfin là, ils sont pas couverts. Regardez, ça fait drôle là, dans la couverture. Pourtant, ils sont bien rangés. Je sais pas, le noir, il est parti. Ouais. Enfin bon, c'est des vieux livres, ouais. Je colorie depuis 2015, donc ouais, il y en a qui sont assez vieux. Donc voilà, pareil, poli et pastel sec. Voilà, il n'y a rien de foufou. Mais voilà. Là, j'étais contente, j'avais commencé à faire un petit effet dans la petite porte. Là, bon, voilà. Hop. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite, un autre Johanna. Ouais, ils font bizarre les couvertures. Alors, j'avais fait cette double page aussi. Je veux dire ça à chaque fois, mais en fait, c'est le tag des doubles pages. Donc, est-ce qu'on en parle de ce champignon avec cette grande traînée là au milieu? Je sais pas trop à quoi il sert. Bon, bref. Voilà. Voilà. Je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de couleurs, mais je trouve que ça va, ça fait quand même plutôt joli, hein, de loin, comme ça. Voilà, là j'ai eu premier essai dans ma porte. Non mais, quand on revoit nos anciens colos, moi je trouve que c'est sympa de faire des tags comme ça. Je crois que c'est tout pour celui-là. Ensuite, on va arriver à celui, oui, dans celui-là, Truman Vensker, de Tomislav Tomic. J'ai fait une double page dans celui-là. D'abord, j'en ai fait qu'un, j'y suis jamais retournée. Parce que la double page m'a dégoûtée. J'ai mis un temps, mais fou, franchement, de fou. Et je l'aime pas. J'aime pas du tout le fond. Et après, je crois que c'est là que je me suis dit, c'est bon, les doubles pages, stop, ça m'a pris trop de temps. Si je sais pas les faire, et bah, les fais pas. En fait, c'est ce que je m'étais un peu dit. Donc, ouais, voilà, il n'y a rien de fait d'autre dans celui-là. Et c'était celle-ci. Donc, il y a un moment, je crois que je l'ai fait quand même. Alors, voilà. Je sais même pas quoi en dire. Vous me direz ce que vous en pensez, mais... je sais pas, quand je regarde que mes fleurs, ça va. Quand je regarde cette espèce d'animal, ça va. Mais je crois que c'est le fond. J'avais voulu faire un effet nuage. On en parle des nuages. Voilà. Et j'y suis jamais retournée dans ce livre. J'hésite même presque à le racheter. Je sais pas si on peut toujours le trouver, celui-là. En plus, c'est édition Mus. Hein, c'est une bonne édition. C'est vrai qu'avec tous les colos qu'on a, bon... Et après, il est pas laid, mais... Ah, ça c'est mon compte minute parce que, oui, je mets un compte minute pour pas oublier que j'ai mis une machine. Bref. Donc, bah voilà. Voilà cette double page. Vous me direz, je sais même pas quoi en dire en fait. J'ai passé tellement comme temps que même quand je la revois maintenant, ça me plaît toujours pas. Hein. Bref. Et donc j'avais dit, ouais, stop les doubles pages. Et là, récemment, je me suis remis un peu à faire des doubles pages. Donc, j'ai fait une double page dans celui-là, si vous vous souvenez. Des petites bêtes. Donc, j'ai un plastique là par là. Voilà. Je peux plus trop vous dire le matériel que j'ai utilisé. Je me demande si c'est pas le bleu, si c'était pas des luminances. Le fond de la pastel. Enfin voilà, celui-là je l'aime bien. Il m'avait pris un temps. Je me rappelle les feuilles, j'en avais trop marre. Mais je trouve que voilà, il donne bien. J'aime bien. Ouais, le bleu, j'adore. Je crois que c'est tout en double page. Ouais, le temps, j'ai pas fait énorme. Voilà. Ensuite, alors, il y a aussi une autre double page là que j'aurais pu vous montrer, mais comme le colo fait partie, donc pour la colo battle, bah, je peux pas vous montrer cette double page. Bah tant pis, c'est pas grave, je vous la montrerai la prochaine fois. Dans celui-là. Alors, vous me direz ou pas si pour vous c'est une double page. Moi, en fait, c'est parce que j'ai fait matcher. Quand j'ai fait celle-là, après j'ai fait celle-ci et j'ai pris exactement les mêmes verts et les mêmes roses que les fleurs du coup et que le fond, tout ça. Donc voilà, c'est pas forcément une double page, mais j'ai quand même repris les mêmes couleurs que par là pour essayer de faire matcher un peu les deux. Je me rappelle que ce fond m'avait pris un temps, mais ce colo je le trouve vraiment sympa quand même parce qu'en soi, juste un serpent comme ça. Je trouve franchement c'est sympa. Et là la peau, bah, on va pas en parler quoi. Je crois bien que c'était une première peau que j'essayais de faire avec les pans pastel. Bon, les yeux, je trouve ça mignon, c'est pas
pas laid, mais la peau serait retravaillée, quoi. Mais quand on le regarde comme ça, je trouve que ça passe. Hein, voilà, on a plusieurs années de colo, forcément, on s'améliore. Et ensuite, je crois qu'on arrive au dernier. Hein. Celui-là, j'en ai fait 2 dedans récemment, justement. J'ai fait cette double page-là que j'ai fait matcher. C'est exactement les mêmes couleurs d'une page à l'autre. Voilà, c'est le même fond. Voilà. Je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'il n'y a pas longtemps que je voulais montrer celle-ci. Donc voilà, et j'en ai une autre normalement dans celui-là. Il me semble qu'elle est à prix. Ouais, elle est là. Hop. Et voilà, pareil, cette double page-là, je l'ai fait matcher. J'ai pris exactement les mêmes couleurs à droite qu'à gauche. Voilà. Pareil, il n'y a pas très longtemps que je voulais montrer. Celle-ci, je l'avais fait au Wartix. Donc, je ne mets pas une protection sur chaque feuille, mais comme j'avais mis de la paillette par là, je ne veux pas que la paillette se foute sur celui-là. Et comme là, j'avais mis plein de crayons noirs, je ne veux pas que le crayon aille se mettre sur le blanc. Voilà, la petite explication. Donc, bah, écoutez, voilà pour mes doubles pages. Là, je voulais vous montrer comment je vais pouvoir faire ça, est-ce que vous allez voir. Je me suis trouvé une petite étagère pour mettre au-dessus de mon bureau. Attendez, je prends la perche. On y arrive, regardez, je me suis trouvé une petite étagère là. Donc pour l'instant, j'ai mis que ça, je vais la remplir. Il faut que je trouve... Voilà, donc là pour l'instant, sur ce mur-là, il n'y aura que ça. Ça fait toujours un peu vite, mais bon, voilà. Je veux pas non plus que ça fasse fouillis. Hop, 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 je vous redescends. Voilà, je me suis trouvé cette petite étagère-là, et bah c'était chez But. En achetant ma nouvelle table basse, bah, je me suis acheté cette petite étagère, voilà. Et je voulais vous parler aussi d'une petite chose, parce que je me suis fait quand même un achat ce mois-ci. Après, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup, donc voilà. Ce n'est pas du colo, mais je vais vous montrer quand même, c'est pas grave, c'est un vlog. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas changer de loisir, vous allez voir. Alors, en fait, il y a quelques années de ça, je vous parle vraiment de quelques années, j'avais fait ça, vous voyez. Je sais pas si vous avez... Enfin, oh, je me baragouine, je sens carrément de l'eau. Je ne sais pas si je vous avais parlé de ça. J'avais fait un peu de point de croix. C'est ma seule toile que j'ai faite et c'est la seule toile que j'ai finie, hein, voilà. Je l'avais finie à ma 2e grossesse, donc là, maintenant, ma fille, elle va avoir 11 ans, donc elle va avoir quasiment 11 ans, cette toute petite toile. Sachant que je l'avais achetée au moins 5 ans à l'avant, donc donc elle m'a fait très longtemps, mais c'est très rare que je fasse du point de croix, mais quand j'ai envie d'en faire, je veux en avoir. Excusez-moi pour mon compte minute. Et j'ai envie d'en avoir toujours un de bien. J'en ai une ou deux, mais comme je les ai achetés, j'avais peut-être 20 ans, et ils sont toujours pas finis, mais à mon avis, je vais les virer parce que bah, les toiles ne me plaisent plus. Tout ça pour vous dire que donc je me suis racheté juste une petite toile un peu avec l'argent que une partie de l'argent que ma maman m'a donné. Et voilà, je me suis acheté ça. Donc je ne vais pas le déballer avec vous parce que c'est pas une chaîne broderie, mais peut-être que je vous montrerai juste, bah tenez, regardez, j'ai fait ça, tenez, j'ai avancé de ça, et puis c'est tout, quoi, voilà. Et j'ai pris ça parce que ça m'a fait trop penser, genre au Nelko Neko, ou un livre que j'ai pas d'ailleurs, mais où vous savez, les Nice Little Town, où en fait, voilà, c'est une petite famille de petites souris, de petits lapins, pardon. Et même si les autres, voilà, les petites souris de Nice Little Town, ou voilà, mais le Nelko Neko, je crois que c'est plus des petits lapins. Et ben voilà, moi ça m'a fait penser à ça, donc je l'ai pris. Alors je pensais que ça aurait été peut-être un peu moins vif, hein, les couleurs ont l'air assez vives, mais bon, voilà. Donc je voulais vous le montrer comme ça déjà avant de l'ouvrir. Et là je pense que... Je ne sais pas si je vais l'ouvrir et voir un peu comment ça se passe. Donc voilà pour ça. Ou si je vais donc terminer, parce que hier j'ai commencé un mystère. J'ai arrêté quand ma maman est arrivée. Enfin j'avais déjà fait le line hein, il y a un moment. Et puis là voilà, j'ai commencé à faire celui-là. Donc en fait j'ai plus qu'une couleur à faire. Donc peut-être que je vais finir ça avant. Parce qu'en fait là il fait tellement nuit que... on n'y voit rien, alors pour faire du point de croix c'est chiant, j'ai pas envie d'allumer la lumière déjà pendant un moment. Économie d'énergie les amis. Donc eh bien écoutez, voilà, je pense que ça va être tout pour cette fin de vlog. Je sais pas quand est-ce que je vais en recommencer un, on verra bien, mais j'aime bien en général en mettant à peu près tous les 10 jours.
Donc on verra ça. Et puis bah, j'espère pouvoir vous montrer mes coloriages terminés du mois. Voilà, on verra ça dans le prochain vlog. Et je vous dis à bientôt. Et puis écoutez, bah, bonne fin de semaine. À plus tard.